Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, la même chose que toi, on dirait. Ah non, il est quasiment 4 heures du matin. Puis, Qu'est-ce qu'une fille de ton âge fait encore d'un bar à 4 heures du matin? Tu veux-tu passer pour une petite dévergondée, toi? hey, c'est toi qui me dis ça. Hey! Je suis pas une petite fille de 18 ans, moi, là. J'étais un homme de 40 ans. Tu sauras une affaire, ma petite fille, là? C'est que quand un homme de 40 ans traîne encore d'un bar à 4 heures du matin, là... Ben ça, c'est parce que... C'est parce qu'il y a des raisons que tu peux pas comprendre, OK? Des raisons comme quoi? Les petites filles de 18 ans? Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler moins fort? Hein? Je vous ferai remarquer qu'il est 4 heures du matin, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je dormais. Voyons donc, on est samedi soir. Puis, un gars de ton âge reste pas à la maison un samedi soir juste pour se coucher de bonne heure. Regarde, je vais peut-être passer pour l'original de la famille, là. Mais pour moi, la nuit, c'est fait pour dormir. Ça, là, tout ça, là, c'est de la faute de votre mère, ça. Alors, si j'avais été plus présent aussi, ça serait jamais passé, tout ça. Puis le genre de vie que vous menez tous les deux, là, ça me dérange. Ça commence même à nuire à mes études. Tant que ça. Ça arrête pas de baisser. La semaine passée, un examen, j'ai eu 94. Non, mais pareil comme moi. Ben, si t'additionnes maths, bio puis histoire ensemble. Regarde, pas, je voulais attendre à demain pour t'en parler, là, mais je pense que le moment est pas mal approprié. Je veux devenir pensionnaire. Ben voyons donc, pas comme ton cousin Mario. Gars, comme est-ce qu'il est pas heureux là-dedans, ton cousin? Ben oui, mais c'est dans un collège que je vais être pensionnaire, pas dans un pénitencier. Hey, c'est lui. Hein? Je ramasse des fonds pour la Fondation des enfants malades du Québec. J'ai pensé qu'on pourrait se cotiser, tout le monde du bureau. Ça va me faire plaisir de participer. Tu sais que hein, ça peut être juste symbolique. Je sais que, tu sais, de ce temps-là, vous êtes un peu serré côté budget familial. T'sais. Oh, c'est pas grave. On est moins mal pris que ben du monde. Non. Hein? Oh, hey, c'est un beau geste de ta part. Hey, si toi, tu donnes ça, imagine ce que Roxane va donner. J'ose pas imaginer. Ça va, Roxane? Non! Il y a un crotté de squidgy là, qui a failli me mettre en retard. Il était chanceux que je le frappe pas. Quoi, il s'était mis imprudemment devant ton auto? Non, non, c'est moi qui ai embarqué sur le trottoir là, pour essayer de le pogner. Roxane, faut comprendre qu'ils ont pas la vie facile, ces jeunes-là. Hey, tu penses-tu que j'ai la vie facile, moi? Tu penses-tu que c'est facile, toi, là, de décider quoi te mettre le matin quand t'as pour 10 000 piastres de linge dans ta garde-robe? Ils ont pas ce problème-là, eux autres. Sauf que malgré tout ça, là, moi, j'ai trop de dignité pour me mettre à torcher des windshields. C'est un sentiment qui t'honore. Merci. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le courrier, là? Centraide, les petits frères des pauvres, la Fondation pour les maladies du rein. Franchement, ils pourraient mettre ça dans le Publisac, comme ça, je pourrais tout maudire ça au vidange en même temps. Bon, Roxane, en passant, je ramasse des dons Jean-Louis, pour... laisse faire. Salut, Nico! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'attendais dessus? Oui. Écoute, Nico, je voudrais qu'on se parle. À propos de quoi? Assieds-toi, OK? Nico, j'ai repensé à ce qu'on s'est dit l'autre soir, là. Écoute, je comprends qu'à 16 ans, on est un petit peu révolté puis que notre père, c'est pas nécessairement l'exemple qu'on veut suivre dans la vie, hein. Non, ça dépend du père. Mais en même temps, pour me faire face comme ça, malgré tes 16 ans, t'as pas besoin de prendre les moyens extrêmes comme la toxicomanie puis l'alcoolisme ou pire, de devenir pensionnaire. Là. Mais c'est quand même mon devoir de faire de toi un homme. Écoute, ça m'a pris beaucoup d'humilité, là. Mais je suis en train de m'apercevoir que ça sera pas moi le guide dont t'as besoin à ton âge puis qui va t'initier aux choses de la vie. Ah, t'aurais dû me le demander, t'aurais sauvé du temps. Alors, j'ai trouvé quelqu'un dont la sensibilité est plus près de la tienne. Quelqu'un qui va t'aider à devenir l'homme que tu mérites d'être. Ah, c'est qui? Hey, Nicolas! Nicolas, tu files-tu venir démancher des moteurs avec moi, toi? Bon, là, Nicolas, après avoir inspecté ce char-là, là, tu vas me dire pourquoi c'est fait qu'il marche pas. Ah, je pense qu'il n'y a pas de moteur. Quoi? Ah oui, j'ai levé la patente là, pour voir en dedans. Là. Le hood, là? Ouais, c'est ça, le capot.
Puis y a pas de moteur. Ben voyons donc, hein. Je te le jure. Il y a juste un pneu de secours puis une petite bouteille de jus, là, tu sais, pour les vitres, là. Alors, Nicolas, tu t'es trompé de t'ouvrir la valise. Désolé, hein. Ah non, c'est pas plus grave que ça, c'est juste que je me rends compte que je vais avoir plus d'ouvrages que prévu, hein. Non, regarde, viens avec moi, on va recommencer depuis le début. OK. Bon. Vois-tu, Nicolas, là, ça, t'as le dash, hein? Après ça, t'as le steering, t'as le speedomètre, t'as un paquet de pitons flashés à gauche pas à droite pour ouvrir la trappe à gaz, t'en as d'autres pour te défroster la vitre d'en arrière. OK, fait que tu veux dire que t'as sur le tableau de bord, t'as le volant, l'indicateur de vitesse, puis t'as plusieurs autres commandes qui permettent de clignoter, d'ouvrir l'accès au réservoir ou bien de dégivrer la lunette arrière. C'est ça? La lunette arrière? Là, j'imagine que tu vas me dire que ça, là, c'est un verre de contact? Quoi, j'ai bien le droit de respecter ma langue puis de m'exprimer en français, non? Hey, Nicolas, t'es d'un garage, ici, là. Te rends-tu compte de ce que t'as l'air quand tu prends des mots comme ça? Mais quoi? Nicolas, t'es aussi crédible qu'un acteur homosexuel qui se serait fait engager pour jouer le rôle d'un macho d'un téléroman de Lise Payette. Ça va, Sylvie? Non, ça va pas. Il y a un crotté de squeegee qui a failli me mettre en retard. Comment ça? Hey, c'est rendu que c'est à peine s'y attendre que ton auto s'arrête pour venir t'achaler. Celui de ce matin, là, il s'est garoché sur mon auto tellement vite qu'il a failli me faire manquer ma lumière jaune. Ah, il est insistant, c'est ça? Ouais. Mais au bout de 3000, le wiper après lequel il se tenait a finalement arraché. Ça fait que moi, j'ai tourné à droite, puis lui à gauche. Excuse-moi, Sylvie, prends-le pas mal, là. Mais on dirait que t'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même maudite affaire qui se passe avec toutes les femmes à toi et moi, OK? Faut que tu payes ton loyer? Hey. Pose pas de questions, là. Puis tasse-toi! Voyons, ça va, Roxane? Non, ça va pas. Oh, j'ai une mort sur la conscience. Quoi? Oh, mais non, faut que tu me comprennes. Là. Quand je l'ai vu, j'ai tout fait pour l'éviter. Mais tu sais, dit comme ça, là, j'imagine que ça pense souvent à autre chose quand ça traverse la rue. T'as pas frappé un enfant? Non. Plus petit. Un siffleux? Non, plus petit. Un oiseau? Plus petit. Ben quoi, d'abord? Oh, pauvre petite mouche. T'sais. Non, mais elle a pas demandé à venir au monde. Elle, puis quand je l'ai vu, les crapoutis sur mon windshield, je me suis dit, pourquoi? Ben là, une mouche, ben voyons donc, c'est pas la fin du monde. Non, je le sais, ça a l'air de rien, Jean-Louis, mais j'ai mal à l'âme, tu comprends? Puis on aurait dit, là, que le destin refusait que cette mort-là servait à quelque chose. Ben comment ça? Ben, quand j'ai vu, là, la petite crotte jaune des crapoutis dans mon windshield, ben, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir à quelqu'un, mais, tu sais, j'ai eu beau faire tous les coins de rue, là, où il y avait des squeegees, mais je suis tombée juste sur des lumières vertes, tu sais. Pas moyen de donner 5 piastres à un punk. Maudit que la vie était injuste. Écoute, Roxane, prends-le pas mal, là, mais on dirait que t'es pas comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe la même merveilleuse chose qui se passe à tous les mois avec toutes les femmes. Tu comprends? Faut que tu changes la page de ton calendrier. Puis, Germain, Nico, comment ça va? Ah, c'est bien parti, je pense. Qu'est-ce qu'il y a au programme, au juste, là? Bon, ben, là, à soir, je l'emmène à la lutte. OK. Demain soir, on s'en va aux danseuses. Yes. Puis mercredi, je l'emmène avec moi, on s'en va beurrer un de mes chums avec du gruau. C'est son enterrement de vie de garçon. Alors, fais-toi-en pas, Denis, je pense que ton Nicolas m'a offert quelqu'un de bien. Ah non, écoute, j'ai confiance, Germain. C'est juste que faudrait peut-être faire attention. Je pense qu'il y a des mauvaises fréquentations à l'école. Dans ses amis? Ouais. Il m'a mentionné un gars dont il a eu connaissance dans son cours d'art plastique, là, et qui, je cite, a changé ma notion de la beauté. Oh non, pas un feufi qui va essayer de le convaincre de changer d'équipe. C'est ça que j'ai pensé au début, tu sais, mais j'en sais pas encore assez pour me prononcer. Seule chose que je peux te dire, Denis, méfie-toi si Nicolas te demande si Pablo peut venir coucher à la maison. Parce qu'il t'a dit son nom, Pablo, hein? Ouais, le petit gars en question s'appelle Pablo. Pablo Picasso. Pas un feufi ethnique en plus. Denis, fais-toi-en pas, mon Denis, là. Je sens que j'ai de plus en plus d'influence sur Nicolas. M'en faire un homme, tu vas voir. Ah,
J'ai confiance. Passe-moi donc une bougie d'allumage, s'il te plaît. Une quoi? Une bougie d'allumage, on dirait là sur l'établi. Hein, une spark plug. Hey, parle qu'on te comprenne, Germain. Hein. Ben quoi? J'ai bien le droit de respecter ma langue et m'exprimer en français, non? Oui, mange donc, toi! Tiens, mon maudit, tiens! Voyons, Sylvie, hey, calme-toi, c'est juste un fax. Je le sais, mais il me cherche depuis tout à l'heure, cet hostie-là! Écoutez tout le monde, j'ai une annonce importante à vous faire. Bon, t'as changé de marque de mascara? Non, c'est juste qu'en m'en venant ce matin, là, j'ai pas pu faire autrement que de constater à quel point la misère et la détresse humaine sont présentes dans nos rues. Alors, j'ai voulu donner la chance à un opprimé de retrouver sa place dans la société. Alors, c'est pour ça que je lui ai donné un poste ici, à kilomètre-heure, comme messager interne. Oh, mais quel beau geste, Roxane! Boss, tu peux entrer. Boss, bienvenue dans l'équipe de kilomètre-heure. J'espère que tu vas être très, très heureux dans ton nouveau travail. Ah, nouveau travail? T'as quelle heure, mon break, là? Salut, Germain. Hey, Nicolas! Puis, prêt pour une autre leçon de vie? Si tu y tiens. Avant, j'aimerais ça te remercier pour le livre sur l'Antiquité romaine que tu m'as prêté. Ah, tu vois, malgré ce que tu disais, ça fait pas mal d'élargir ses horizons. Je le sais bien, je m'excuse. C'est juste que je suis resté bien bête quand tu m'as appris que Rome, là, c'était pas juste un nom de rue à Brossard. Puis César, c'est pas juste une salade avec des croutons, hein? Non, non. Je pense que c'est pas mal mou le crouton, hein? Ben voyons donc, y a rien là. Fait que t'as aimé ça? Ben, je comprends, j'ai appris plein d'affaires. Savais-tu ça, toi, qu'à Rome, là? Il y avait un Colisée, eux autres aussi. Hein? Et exactement comme celui à Québec, hein? Il y a plus grand hockey qui joue là. Ouais, j'étais au courant. Ah non, hey, c'est super intéressant, mais ça a beau faire 2000 ans, là. Ils étaient cultivés en cibole, les Romains, imagine-toi, là. Ils connaissaient tout le latin, ce monde-là. Écoute, Mélanie, je pensais à ça, là. Voudrais-tu, à soir, avant de te coucher, laisser la lumière ouverte pour quand je vais rentrer? Ben, demande à Nico, je serai pas là, je sors. Tu sors encore à soir? Ben quoi? Toi aussi? Ouais, mais moi c'est pas pareil. Moi, je rencontre un client. Là, puis ça me tente pas. Pas en tout, mais ça va être plate, ça. Ah. Toi, t'as pas d'école demain? Non, j'ai pas de cours demain matin. Bon, mais écoute, étant donné que t'as pas de cours demain matin, là, je voudrais que tu sois rentré à 11h. Mais voyons donc, Ben, c'est l'heure où ça commence, ça va être le fun. Ben, justement, je te fais rentrer avant pour que t'aies le goût d'y retourner. Tu veux pas que j'aille de fun? Ben, voyons donc, Mélanie, t'es une fille, une femme. Tu vas avoir la chance d'avoir des enfants, d'accoucher, d'élever une famille, toutes des belles responsabilités. Tu dois avoir du fun en plus. Écoute, pourquoi vous nous laissez pas ça, nous autres, les gars? C'est tout ce qui nous reste, nous autres. Franchement, là, hein? Et à part de ça, Mélanie, sais-tu qu'est-ce que tu risques? De traîner d'un bar où à ces heures-là, tout ce que le monde pense, c'est au sexe, puis à la boisson. Oui. Ce que je risque, là, c'est de te rencontrer. Hey, Sylvie, j'ai Ouais. un document ici qu'il faudrait que tu vois. Ben, montre-moi-les. Ben là, j'aimerais bien ça te le faire parvenir, mais notre messager s'est assoupi. J'ose pas trop le réveiller, il a l'air tellement bien. Jean-Louis, nos bureaux sont à 10 pieds l'un de l'autre. Ça fait que lève-toi puis apporte-moi-les. Ah ouais, mais là, ça, c'est sa job à lui. Hein? Je voudrais pas qu'il se sente inutile ou rejeté. C'est une question de dignité au travail, tu comprends? OK, d'abord. Boss! Buzz, bzz, bzz, Buzz. J'aurais un document à faire parvenir à quelqu'un. Ah ben, maudite société pourrie, remplie de cochons pis de capitalistes profiteurs. Comme toi. Puis qui m'écrase, là, puis qui me traite en esclavage parce que je suis un peu différent. Mais c'est pas loin, hein? C'est juste à la madame, là, au bureau, juste là. Voilà, tu veux-tu le même genre de service qu'à Purelator puis à Federal Express, là? Ben là, j'oserais pas trop demander l'impossible. C'est correct. Je te garantis qu'il va être son bureau avant 8 h demain matin. Hey, Germain! Hey, Denis! Tu te traites, mon Germain? Ouais, donc.
Maman, t'as bu de bière dans le frigidaire? Mais voyons, Denis, ça en est une, ça? Ça, c'est une bière brune fabriquée en Belgique par des moines trappistes. Des moines, ils voient pas de l'air parce qu'au lieu de mettre du houblon, ils ont mis du goudron. C'est sûr que c'est un peu corsé comme goût, hein? Il y a une densité dans la texture là, qu'on retrouve pas dans les bières commerciales d'ici. Ah ouais? Passe-moi un couteau, on m'en couper une tranche. Si tu le préfères, Denis, laisse-moi te suggérer une blanche de Bruges. Je suis sûr que tu aimeras son goût légèrement acidulé ainsi que ses arômes de froment. Non, laisse faire ta blanche de Bruges. Je m'attends que t'aies une jaune de Montréal. OK. Tu sais, je suis un gars qui... Je suis resté proche des jeunes. J'aime ça jaser avec eux autres. J'aime ça échanger avec eux autres. C'est peut-être pour ça que je suis resté jeune d'esprit, malgré que j'ai 29 ans. Toi, c'est pas ça trop vieux, 29 ans? Non. C'est ce que je me disais. Allô, mon beau Denis? Oui. Mélanie. La belle Mélanie. C'est ça, hein? Excuse-moi la mémoire des noms, là. Hey, je suis assez contente de te rencontrer, là. Ah oui, ben, moi aussi, hein? Il est 11 heures, puis il faut vraiment que je rentre. Ah oui? Mais malheureusement, je suis à pied. Fait que tu me donnerais-tu un lift? Ben, c'est juste que là, mademoiselle puis moi, là, on commençait juste à avoir du fun, tu sais. Ah oui, donc. Tu sais où je reste, hein? Puis en plus, sais-tu quoi? Non. Tu pourrais monter. Mon père est pas là. Ah. Hey, Germain! Qu'est-ce que tu fais là? De l'aquarelle. De quoi? De l'aquarelle. J'ai décidé de m'épanouir en tant qu'être humain et en tant qu'artiste en exprimant mes émotions sur la toile. Là. Germain, il va falloir vraiment faire quelque chose parce que t'es plus toi. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas ça, le vrai moi? T'en veux-tu une preuve que ça, c'est pas toi? Hein? Regarde qu'est-ce que tu fais là. C'est un nu? Oui, mais il n'y a même pas de char en dessous de la fille. Allô, mon beau Jean-Louis, ça va bien ce matin? Ah, Sylvie, t'es redevenue gentille. Ah, je t'ai juste menstrué, voyons. C'est sûr que notre caractère change un petit peu pendant ce temps-là, mais ça revient vite à la normale. Bon, c'est fait, je viens de sacrer le squeegee à la porte. Ah non, mais il est à temps, là. Ça commençait à sentir le petit salarié ici. D'ailleurs, faudrait faire aérer. Tu vois que ça revient vite à la normale? Roxane, tu l'as sacré à la porte comme ça, là, sans aucun ménagement? Ben oui, pourquoi? Ben, quand même, c'est un être humain. T'aurais quand même pu prendre quelques précautions. Ah, ben j'en ai pris des précautions. Entre autres, celle de le faire fouiller par le gardien de sécurité avant qu'il parte. Tu sais, au cas où il aurait volé quelque chose. Ah ben là, non, excuse-moi, là, Roxane, mais je me dois de te faire part de mon indignation. Hein, ça, c'est des préjugés à l'égard de quelqu'un qui n'a pas commis aucun autre crime que celui de vouloir vivre sa vie autrement. Ah, ben tiens, en passant, il y avait ton portefeuille. Merci. Roxane, toi aussi, t'as rayé le mot « stay free » de ton vocabulaire pour ce mois-ci? En quoi ça vous regarde? Ah, en rien. C'est juste qu'on a cru remarquer ces derniers jours que t'étais peut-être un peu plus sensible et plus humaine. Hey, chose, tu sauras que je suis tout aussi sensible et humaine en temps normal, OK? D'ailleurs, j'ai fait le projet là, de partir quelque temps soigner les lépreux avec le cardinal Léger. Roxane, le cardinal Léger, il est mort. Ah, ouais? Bon, tant pis, hein, je vais aller me faire bronzer au bavard. C'est la place. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est Germain. J'avais demandé de faire un homme de toi, puis là, tu l'as infecté, puis il est rendu aussi perdu que toi. Hey, coudonc, c'est pas une maladie d'être sensible ou ouvert d'esprit. Hey, c'est de Germain qu'on parle, là. Moi, de le voir faire de la peinture, lire de la poésie, là, moi, je dis ça que c'est un signe annonciateur de l'apocalypse. D'ailleurs, Nostradamus, il n'y avait pas un passage là-dessus, une affaire qui devait se passer dans un garage de mécanique générale à quelque part, là, hein? Ah, laisse-les donc être lui-même. Justement, j'ai décidé qu'il avait besoin d'aide, puis je l'ai confié à quelqu'un qui va lui redonner le vrai sens des priorités.
Quoi, il l'avait-tu perdu? Perdu! Plus le goût de sortir, plus le goût d'aller veiller, plus le goût de partir sa brosse. Ça, là, ça, c'est malsain, ça. Puis, Mission accomplie. yes. Mais il me semble que vous êtes un peu de bonheur, non? Oh non, c'est parce que ça a bien été. Puis je dirais même mieux que prévu. Il s'est pacté à face, il a essayé de taper les fesses de la barmaid, puis il a pété la gueule du doorman. Yes! T'aurais dû me voir donner sa piste de danse, de me faire aller le bassin. C'est comme si j'avais voulu me déculotter sans prendre mes mains. Le pire, c'est que ça a marché. Merci. Ça, là, ça, c'est mon Germain. Denis, mon ami, mon frère, comme j'ai toujours envie d'aimer.